Ça me fait énormément plaisir. Et si on peut acclamer encore le Seigneur pour cela. Dieu soit béni. Seigneur, nous prions pour cette parole. Toi, les dieux qui nous a donné la parole, bénis-la, Seigneur. Et maintenant qu'elle va sortir pour toucher ton peuple, pour nous changer de vie, Seigneur, conduis-nous. Nous sommes de simples instruments. Viens nous utiliser. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que je peux encore vous demander d'acclamer la parole de Dieu? Merci. Que Dieu soit béni. Vous étiez déjà debout pendant beaucoup de temps. Alors, vous pouvez rester assis pendant que nous lisons la parole du Seigneur. Donc, restez assis s'il vous plaît. Nous prenons le texte d'Hébreu. Hébreu. Chapitre 10. Nous prenons le verset 25. On peut commencer par le verset 23. Hébreu chapitre 10. Nous commençons par le verset 23. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit: gardons fermement l'espérance que nous proclamons. Car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Alléluia. Le verset 25. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur approche. Le retour de Jésus est imminent. Et la parole nous conseille de ne pas abandonner nos assemblées, d'être là et de rester encore collés, soudés à nos assemblées locales. Surtout parce que nous sentons que le retour de Christ est tellement imminent. Jésus revient bientôt. Maranatha. Jésus revient bientôt. Attention mon frère. Attention ma soeur. Le retour de Jésus est tellement imminent. Il ne reste plus du temps. Le temps est déjà fini. Les pieds de Jésus sont déjà à la porte. D'un moment à un autre, il apparaîtra. C'est pourquoi la Bible dit: quand vous sentez que le jour du Seigneur approche, les jours du Seigneur, les jours du Seigneur approche, la Bible dit: attention, n'abandonnez pas les assemblées. Il y avait des signes que la Bible nous parle dans Matthieu 24. Ces signes-là nous parlent sur le retour de Jésus. Il y aura un certain nombre de choses qui vont se passer pour nous annoncer, pour
nous signifier l'imminence du retour de Jésus. Alors attention, nous voyons ces signes actuellement. Il y a un phénomène qui se passe que nous sommes tous en train de contempler et les gens se posent mille et une questions. D'où vient cela? L'inondation que nous sommes en train de vivre. Je vis l'eau arriver là où elle ne pouvait pas. Or, quand je lis la Bible, dans le livre des psaumes, la Bible dit, Dieu a mis une limite pour l'eau. Il a mis ça pour l'eau. Le sable. Le sable. Donc quand l'eau est là et prend sa largeur, dès que ça touche le sable, c'est fini. C'est un signe pour l'eau que tu dois t'arrêter là. C'est pourquoi au bord de la rivière, Dieu met toujours de ça. Vous comprenez bien. Mais aujourd'hui, l'eau a dépassé la limite normale des inondations, bien aimées. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, cela doit vous rappeler quelque chose. L'imminence du retour de Jésus. Alors, parmi les choses que la parole de Dieu nous conseille, la Bible dit de ne pas abandonner les assemblées. N'abandonnez pas l'assemblée. Donc, ce n'est pas le moment de le faire. Je prends comme thème protéger votre église locale. Protéger l'église locale. On avait déjà commencé avec ça depuis le dimanche. Aujourd'hui encore, nous sommes là. Protéger votre église. Laissez-moi répéter certaines choses que j'avais déjà dit. Vous avez une mission. C'est de protéger l'unité de votre église. Comme tu es assis, frère, soeur, papa et maman, même vous qui m'écoutez au loin, vous avez une mission, c'est de protéger l'église. Et quand on dit protéger l'église, dans la plupart des cas, on parle sur la protection de l'unité. L'unité dans l'église du Seigneur. Nous avons tous cette mission-là, ce mandat-là, de protéger l'église, l'unité de l'église locale. Pourquoi? C'est parce que l'unité de l'église est plus importante que même le Nouveau Testament. Parle plus de l'unité de l'église, parle beaucoup de l'unité de l'église que du ciel, que l'enfer. Vous comprenez bien? C'est un terme qui est exploité abondamment dans le Nouveau Testament. L'unité de l'église doit être protégée. Alors, le Seigneur, il désire aussi sincèrement que son église demeure dans l'unité. Parce que l'unité, c'est l'âme même de l'église du Seigneur. Si vous la détruisez, mais vous arrachez aussi le cœur de Jésus. L'unité dans l'église. Vous devez garder cela. Alors, notre modèle pour l'unité, c'est la Trinité. Voilà. Il y a un Dieu, il a son Fils et il y a le Saint-Esprit. Ils sont tellement unis jusqu'au point que on ne comprend plus réellement
qui est Jésus, qui est Dieu et qui est le Saint-Esprit. Vous aurez du mal, bien-aimés. À cause de quoi? De l'unité. Donc nous avons notre bel modèle en nous. C'est la Sainte Trinité. Là. Ils sont unis. Ils sont ensemble. Et ils évoluent ensemble. Et c'est ça notre modèle. Quand nous parlons de ces thèmes, ne voyez pas l'unité seulement dans l'église. L'unité, même de la famille, doit être protégée. Votre famille doit aussi être protégée. Par qui? Par les membres de cette même famille. C'est de même aussi avec l'église du Seigneur. L'église doit être protégée. Par qui? Par qui? Par les membres de la même église. Donc vous avez cette mission-là de protéger l'église du Seigneur. Et sachant que pour Dieu, l'église est ce qui a le plus de valeur sur cette terre. Tout ce qu'il y a sur terre, il n'y a pas quelque chose qui surpasse la valeur de l'église. Et l'église est ambivalente, c'est-à-dire il est à la fois au ciel et ici sur la terre. Donc elle a double corps. Là au ciel et puis sur la terre. Alors attention, nous devons garder l'unité. D'abord de l'église locale et deuxièmement de l'église en tant que corps de Christ. C'est-à-dire l'ensemble de tout chrétien, quel que soit le lieu où il prie, mais qui est né de nouveau et qui a accepté Jésus et a été baptisé par son nom et par son esprit. Alors, toutes ces personnes-là sont une église. Et cette église-là est invisible. Le pasteur de cette église-là, c'est Jésus lui-même. Mais sur la terre, la même église-là est fractionnée en des églises locales. Assemblée de ceci, assemblée de cela, et ainsi de suite. Alors, si quelqu'un détruit l'unité de l'église locale, il détruit aussi l'unité de l'église universelle de Dieu. Parce que les membres qui sont dans cette église-là, leur porte d'entrée, ce sont les églises locales. Vous comprenez bien. Donc, quand vous jouez avec l'église, vous jouez avec la prunelle de l'œil de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un scandalise un de mes petits, c'est-à-dire un membre de l'église, si vous le scandalisez, Jésus a dit ceci, on vous prendra, on vous roulera une pierre et on vous jetera dans l'eau. C'est-à-dire quoi? Vous êtes appelés à disparaître. Vous allez disparaître. Sur cette terre et dans les jours à venir, vous serez aussi disparus. Si vous comprenez cela. Ne scandalisez jamais l'église. Ne scandalisez pas, bien-aimé, ni par ton comportement, ni par ta parole. Attention, l'église, c'est un corps sacré de Jésus. Ne touchez pas, ne jouez pas, ne fomentez pas des choses pour détruire une assemblée de Dieu. Sinon, vous serez appelés à disparaître.
Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de personnes sont mortes à cause de l'église. Ils ont joué avec l'église. C'est pourquoi même vous qui avez eu la grâce d'avoir des responsabilités dans l'église, ne le faites pas avec négligence. Attention. Attention. Ne jouez pas avec l'église. Je vais vous raconter une chose pour faire voir la compassion de Jésus sur son église. Jésus est parti, il a laissé ses disciples, il est parti au ciel. Les disciples devraient être là à attendre jusqu'au 50e jour quand viendra la Pentecôte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, il s'est détaché des autres. Il est allé pécher. Subitement, il a vu un homme pauvre. Et il y avait un autre disciple qui était là. Il lui dit, c'est le maître. C'est le maître, c'est Jésus. Quand Pierre a regardé et il a vu que c'était Jésus, il s'est jeté dans l'eau. C'est le jour où Jésus leur avait recommandé de jeter encore le filet. Et quand ils ont vu le poisson, l'autre disciple avait reconnu. Il avait compris que ça c'est le maître. L'homme qui est là c'est le maître. Et il a dit à Pierre. Et Pierre a regardé, il s'est mis dans l'eau. Vous comprenez? Quand ils sont sortis, Jésus leur avait dit d'amener tout le poisson. Et ils ont mangé ensemble. Jésus a commencé à rappeler à Pierre l'importance de l'église. Il dit Pierre, tu m'aimes réellement. Il avait commencé par si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Est-ce que même tu réellement paie les brebis? Donc quand on paie le brebis, quand on protège l'église, c'est une expression même de l'amour de Dieu. Si tu aimes Jésus, papa, maman, si vous aimez réellement Jésus, protège son église contre les esprits mauvais, contre l'esprit de Jézabel, que je vais vous parler dans les jours qui viennent. Gardons l'église du Seigneur. Et c'est le même message que le Seigneur nous adresse aussi. Alors, pour garder l'église, pour protéger l'église, parce que c'est une mission, je suis obligé de vous parler sur un certain nombre de points. Comment vous devez faire. Je prends le premier point. La première des choses, le premier point, si tu veux protéger l'église et demeurer dans cet amour, parce que protéger l'église, c'est aimer Jésus. Si tu m'aimes, garde mes troupeaux. Vous comprenez? Cela n'est pas seulement pour les pasteurs, non. C'est pour toutes les brebis comme vous êtes là. Chacun en ce qui les concerne. Nous sommes appelés à garder l'église du Seigneur. Et attention, c'est aussi une manière d'exprimer à Jésus que vous l'aimez. Si tu l'aimes, garde son église. Meurs pour son église. Souffre pour son église. Si tu l'aimes réellement. Vous comprenez? Donc c'est aussi un thermomètre. Comment le Seigneur
teste le degré de l'amour. Alors, la première chose que vous devez faire pour ne pas être un scandale, pour ne pas être un scandale dans l'église du Seigneur et puis scandaliser les autres. Attention, la première des choses, tu dois te concentrer sur les choses qui nous mettent en commun et non sur les différences. Je le répète encore. Concentrons-nous sur ce que nous avons en commun et non sur nos différences. Et c'est de cela que je vais vous parler. Nous prenons la parole du Seigneur. Prenez le livre de Romains, chapitre 14. Romains, chapitre 14. Nous allons lire le verset 19 et 20. Romains, chapitre 14. Nous allons prendre le verset 20. 19 et 20. La Bible dit quelque chose que nous devons commencer à comprendre ce soir. Romains, j'avais dit, chapitre 14, le verset 19 et 20. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Vous comprenez, les enfants de Dieu? Quand vous êtes dans une église, si vous voulez protéger l'église, la première chose, les enfants de Dieu doivent être concentrés sur les choses qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Les choses qui contribuent à la paix. Donc, n'acceptez pas quand on est dans l'église et qu'on veut protéger son église. Commencez d'abord par là. Vous concentrez sur des choses pour la paix, qui amène la paix et puis l'édification mutuelle. Il faut veiller sur sa parole. Quand je prononce cette parole, est-ce que ça va édifier les autres? Quand je me mets ici devant et que je dis un mot, posez-vous la question, est-ce que ce que je dis, ça va édifier les autres? Si ça va scandaliser, ne le dis pas. Ne le dis pas, s'il te plaît. Ne le dis pas. Et c'est ce que la Bible nous commande ici. Commencez par là. Au verset 20. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Non. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Voilà. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme quand il mange et de devenir pierre d'achoppement. Vous comprenez bien? La Bible dit, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres dans l'église du Seigneur. La Bible dit, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Ne détruis pas l'église du Seigneur à cause d'un aliment. Et la Bible ajoute qu'il est un mal pour l'homme quand il
il mange, il devient pierre d'achoppement pour les autres. Et là, vous devez vous poser des questions. Les comportements que moi j'affiche me rend pierre d'achoppement ou non pour les autres. Ma manière de me comporter. Parce que vous pouvez, il y a certaines personnes qui pour elles-mêmes, ça ne lui dit absolument rien, mais ne sachant pas que pour les autres, vous êtes une pierre d'achoppement. Libanga ya libaku. C'est pourquoi même manière de s'habiller, quand vous venez dans l'église, que ce soit les hommes, les femmes, la manière de se coiffer, il ne faut pas être une pierre d'achoppement. On commence d'abord par parler, si vous voulez protéger l'église, de ne pas être une pierre d'achoppement. Je vais vous raconter une chose qui va vous choquer. Et heureusement ce jour-là, moi-même j'étais là. J'ai vu, j'étais là derrière. Je vis quelqu'un qui était au devant de nous. Mais, excusez-moi, il était pendant cette période. Mais elle n'a pas veillé sur ça. Et curieusement, moi j'ai remarqué ça sur son vêtement. J'ai envoyé quelqu'un pour lui dire, frère, soyez des mains pasteur, les bonnes comme maman, Kazawana, Lukani Puta, ma pesa. Pour battre la lingoma, ils ont banana en émotion. Amen. Kozana Mutumo Bakine. Olima Kubetsa Natumaba. Amen. Et ça, nous sommes nous allons au côté l'eau. Nous sommes dans l'église. Nous sommes une famille. L'église, c'est une nouvelle famille. Comme nous sommes assis. Il y a mille de Kokomelanga. Je peux venir vers vous. Attention. Si je viens pour m'endetter, attention. Une dette. Mais c'est une dette. C'est une dette. Je répète. Une dette. C'est une dette. Et puis dans la loi de la dette, selon la parole du Seigneur, Nazu Nyongo a Chico. Nayo soit Nyongo ya frère Doudou. Bon. Et au sala que moment qu'on fouta, na bandaki nazo Nyongo a Chico. Nazu Nyongo soit ya Doudou. Doudou a sa moto makasi. A sa la pression makasi. Selon la Bible, il n'a aucun bata kufuta dans le Doudou. Amen. Il faut ceux qui n'ont vu mot, bosso, il faut que nous foutons à Chico. Amen. Ou le nyongo dans ce qui est bosso. Même s'il ne demande pas, qui vous a dit que sans quelqu'un ne vous demande pas sa dette, alors c'est que Dieu vous fout à côté. Qui vous a dit ça? Oh, beaucoup d'enfants de Dieu, ça va scandale. Vraiment. Balinga komona mutu ya oui il on connaît comment banque ça va tout même témoigner bato bakomi moko banga koleka liboso kotatola ke bande kona pesi nzambe merci mikolo nzamba fungoli na côté kozwa il y aura toute une cohorte de gens qui vont se déverser sur vous mais ces gens là personne ne viendra rembourser. Ça commence à vous parler. Le scandale, dans l'église du Seigneur, Dieu ne veut pas ça. Sauf que soit qui m'envoie au suit nyongo, asenga yo, kende au foot à nyongo. Amen. Je m'adresse à vous qui êtes là et vous qui m'écoutez de payer les dettes. Ça commence à vous parler. Vous demandez quelque chose. C'est pourquoi dans l'église, nous refusons parfois que parce que il y avait un pasteur qui aimait beaucoup porter le quoi?
Le bretelle. Bretelle. Scandale dans l'église. Je parle de scandale dans l'église. Or, aye côté à Azabina ceinture. Pantalon les aguipés kangati, ça moi mon délégué, les agotiques les autres. Ce qu'on a kamati ba bretelle, on a linga la mampinda. Akamati mampinda alati. Akamu ba bretelle. Na ba mouvement côté. Bah, il on est sauté. Bah ni na ko ba penso et quand est sauté. C'était un scandale. C'est pourquoi, avant de venir, il faut voir. Pourquoi on a toujours souvent un pantalon noir? Pourquoi? Parce que le pantalon a payé. Et quand vous allez. C'est fini. Vous devenez déjà le scandale. Écoute, je dis beaucoup déjà. Nous avons un pantalon mouindou parce que toki il faut faire beaucoup d'attention. Vous qui allez uriner là-bas, mais il faut veiller. Vous allez là-bas et ne chassant pas et ces pollutions d'automobile. Et vous revenez à l'église, même qu'on va dans l'église du Seigneur, la manière de vous asseoir dans l'église du Seigneur. Je vis dans une église, c'était sur les réseaux sociaux. Il y avait un pasteur comme ça qui était venu, il a prêché, et puis les vêtements qu'il avait portés, c'était trop serré. Donc tout était visible. Et toute l'assemblée était dans le cercle. J'ai aimé ce pasteur. Il est allé voir le prédicateur pour lui dire d'arrêter. Pasteur de l'église aye pour la côté à Mopaya, aye soit la petite pantalon il y a lin, il y a l'attaqué pantalon à lin, il y a PMWA. Là je parle au pasteur. Mes amis pasteurs, nous devons faire beaucoup d'attention parce qu'aujourd'hui l'église est scandalisée même par leur père. Ce sont des pères qui scandalisent l'église du Seigneur. Il vient prêcher, à la tini, on a l'air. Et nous sommes du côté, on a des interprètes. Et la tout est bandéco. Tout vêtement nyonso. Ils ont dit qu'il y a rouge, fleur, mais et puis les autres, on a Zumba Luka. À ça qui peut pas prédicater, parce que chaleureux. Ils sont là. Mais je vous dis que c'était terrible. Quand j'ai remarqué ça, j'étais obligé de m'approcher. Non, mais que signaler, pasteur, il y a tellement de kati. Na longoli veste, on a la lataki. Na pessier à la mer. Et les autres comme un cacate pour la musique. On était obligé d'arrêter. Je parle sur les scandales. Makamwa Nyongo. Makamwa Okeko, des fois en assemblée. Okeko, bon meeting au niveau à monte. Bandou, des fois qui m'ont monté. Comme c'est pas normal. J'insiste sur les scandales ici. Makamwa Mibali ya Batu. Makamwa Mibali ya Batu. Dans l'église du Seigneur, il y a ceux qui viennent dans l'église, ils sont mariés. Yo jeune fille aux anakati église, comment vous allez vous comporter? Frère Kingal, papa n'a jamais mafuta kopakola, mais c'est quoi ça? Quand sa femme verra ça, c'est le scandale. Si tu as besoin de faire ça, mais allez auprès de sa femme. Comment toi tu laisses la femme? Toi tu t'adresses à l'homme là. Pour chercher quoi? Pour chercher quoi?
est-ce qu'il est normal à foule de fidèles? Il y a annoncé un pasteur qui est dans un sous-vêtement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous voyez le problème des scandales dans l'église? Protéger l'église, ça commence d'abord par éviter le scandale. Tout ce qui peut amener au scandale, ne fait pas ça. Aujourd'hui, l'église est pourrie à cause de ces choses, des scandales. Des scandales. Des scandales. Je vous ai parlé de ces pasteurs ici à cause de son vêtement. Comment il a scandalisé l'église. Donc il faut faire beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Être chrétien, c'est pas une chose facile. Protéger l'église, ça dit beaucoup bien. Il faut éviter. Même le parfum que vous mettez dans les corps, il faut toujours savoir que je vais dans l'église, comment je peux mettre cela avec modération, de manière à ne pas scandaliser certaines personnes. Parce qu'il y a certaines personnes, paraît-il, ne tolèrent pas ça. Mais quand nous sommes dans l'église, on est là ensemble. Donc là, il faut éviter. Et quand je parle de ces choses, je voudrais aussi insister sur les complexes d'infériorité dans l'église. Il y a certaines personnes qui se sentent coupables de je ne sais pas moi. Ils se sentent comme s'il est plus malheureux que tout le monde. Oui, le fait seulement d'être à côté de quelqu'un, même quand on lui dit allez vous mettre là-bas devant. Non. Alors, dans l'église de Dieu, nous devons éviter tout ce qui peut nous amener au scandale. Oyo ya mato zomona ngana zosala obandi koloba ozoye bateke mutu yo zolobela aza mutu wana omoni biloko wana nde biloko biza kopimisa bamabaku na kati de l'église. Donc aujourd'hui je m'arrête là. J'ai insisté sur les scandales de cette année. Ne sois pas comme ça. Ne scandalisez pas l'église du Seigneur. Ne la scandalisez pas. Parce que le scandale, ça étouffe la foi. Ça étouffe la foi. Et là, je voudrais aussi parler de ces personnes-là qui cherchent l'échange. Changer. Mongo. Namakaboa. Voilà. Il vient avec ces billets-là, ça va changer les rois. Non. Dans l'église du Seigneur, ça ne se fait pas comme ça. La Bible dit les offrandes se préparent depuis la maison. Lucas change depuis. Quelqu'un qui vient avec $50 et qui vous dit pasteur, dis-moi, ça coûte $10. C'est la $40. Pasteur so davanda balobuka frère Kingani yaka kamata kene luka échange kwa baba pesa mama wa. Vous prenez l'église comme quoi bien ne scandalisez pas les gens. Si tu sais que tu as bu beaucoup d'eau, tu as bu beaucoup d'eau, quand tu viens à l'église, dis au service des protocoles, mettez-moi dans un endroit parce que je suis dans une condition où je dois commencer à sortir. Tu as un enfant, il ne sait pas de comment ça fait. Ils étaient dans 4 églises, moi je suis là. Après au télémi, il y a d'autres personnes, il est là assis. Il envoie un enfant, il envoie son enfant. Que ne pas Bible allez, la 4 églises, on a moins beaucoup pauvres. Ce sont des scandales bien élevés. Pendant que les autres sont en prière,
d'en avoir beaucoup d'enfants, il faut savoir le gérer. Quand tu entres dans l'église, tu sais déjà que j'ai un enfant qui est turbulent. Alors, comment je vais me tenir avec ces enfants pour ne pas scandaliser les autres? Mais vous risquez de scandaliser tout ce monde qui sont dans votre rayon là, à cause de cet enfant. Et beaucoup de gens, surtout les femmes, ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils iront en enfer. Ils viennent à l'église, ils ne comprennent pas que le diable entre aussi par les enfants pour vous distraire. Vous, maman, de ne pas écouter la parole de Dieu. Pendant tout le temps qu'on prêche, vous êtes là concentré avec nous. Ah non. Je vis dans une autre église où mon enfant dit le bosso, oh le bosso soyez nasima, azo simena souk. Tout comme chez les hommes, je vis des choses incroyables. Mais cette année, évitez de scandaliser. C'est très dangereux. C'est très dangereux. L'heure, c'est l'heure. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse richement cette des scandales. Donc, à l'église, soyez concentrés sur la parole du Seigneur. Écoutez ça, bien aimé. Lorsque vous vous concentrez sur des personnes, de préférence, des interprétations, vous comptez sur des styles ou sur les méthodes, les divisions apparaîtront toujours. Mais si nous essayons d'aimer et d'accomplir les objectifs de Dieu, nous arriverons à vivre la paix. Alors cette année, s'il te plaît maman, s'il te plaît papa, soyez concentrés à la parole du Seigneur. Venez pour écouter cette parole. Soyez concentrés à la Bible. Soyez concentrés à cette Bible ici. Tournez le regard vers la parole du Seigneur que je suis en train de vous montrer. Ne regardez ni à gauche, ni à droite, ni sur moi, mais que moi et vous soyons tous concentrés à la parole du Seigneur. Et cette parole, elle est vie, elle est tout pour celui qui l'envoie. Que Dieu bénisse cette parole et que cette Bible soit votre document, soit votre objectif pour cette année. Je viens ici pour la parole, pas pour autre chose. Mais parler sur les gens, mais parler sur les hommes, mais parler sur les femmes, mais parler sur les choristes, ça ne me fait absolument rien. Parce que à l'église, moi je fais, c'est pour la parole du Seigneur. Mon seul objectif, c'est de voir Jésus. Le jour où je mourrai, que je vois Jésus. Et s'il retournait ce soir, que je le vois. Et c'est pour cela que je vais dans l'église. Si vous restez dans cet objectif, la bénédiction sera sur vous. Allez, soyez bénis par la parole du Seigneur. Évitez les scandales, même dans vos maisons.